Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui lui appartient, mais vous n'appartenez pas au monde. Je vous ai choisi au milieu du monde. C'est pourquoi le monde vous déteste. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont obéi à ma parole, ils obéiront aussi à la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, et si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais en réalité, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. La personne qui a de la haine pour moi en a aussi pour mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que personne d'autre n'a jamais faites, ils n'auraient pas de péché. Mais en réalité, ils ont vu mes œuvres et ils me haïssent, et moi et mon Père. Cela arrive pour que s'accomplisse ce qui est écrit dans leur loi. Ils m'ont haï, sans aucune raison. Vous souvenez-vous du texte que nous avions médité lors de notre dernier culte, avant le confinement? Je suis le cep, vous êtes les sarments. Aimez-vous les uns les autres. Jésus s'adressait à ses disciples avant de les quitter et il leur donnait alors ses dernières instructions, l'essentiel pour vivre sans lui. Et là, dans le texte que nous venons de lire, Jésus enchaîne avec un avertissement. Le monde vous détestera. L'avertissement peut surprendre les disciples qui n'ont encore rien fait. Jésus leur commande d'aimer leur Dieu et leur prochain. Qu'est-ce qui peut, dans cette attitude, susciter la haine du monde? Jésus donne 4 raisons. La première, c'est que le monde a détesté Jésus. Verset 18, si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Les disciples en ont été témoins lorsqu'ils accompagnaient Jésus. Ils ont bien vu les tensions qui se développaient autour de lui, et ce, depuis le début de son ministère. Ce sont les responsables religieux qui avaient du mal avec Jésus. Au début, ce n'était que de simples débats, mais comme il se faisait dominer, ils ont commencé à lui tendre des pièges pour lui faire dire des choses embarrassantes, sans succès. Finalement, ils ont décidé de faire mourir le gêneur. Les disciples étaient là. Ils savent de quoi Jésus parle quand il dit qu'il a été détesté. Et dans son avertissement, Jésus dit que ce n'était pas un problème personnel entre quelques chefs et lui. L'opposition est bien plus forte, c'est en fait le monde qui s'oppose à Jésus. Deuxième raison, justement, les disciples n'appartiennent pas au monde. Verset 19, si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui lui appartient, mais vous n'appartenez pas au monde. Sans doute faut-il à ce point définir ce qu'est le monde. Pour l'Évangile, le monde, c'est l'humanité qui ne suit pas Dieu. Au commencement, Dieu a placé l'humanité sur la terre qu'il a créée. Elle s'y est installée, elle en a pris possession, et elle y fait ses affaires sans Dieu. Elle a ses règles, son système de valeurs, ses projets, etc. Et les disciples ne font plus partie du monde. Jésus les a choisis du milieu du monde, il leur a enseigné une autre voie qu'ils suivent désormais, et un décalage s'est creusé, et le monde ne se reconnaît plus en eux. Le monde
n'aime que ce qui lui est conforme, et du coup, il rejette les disciples. Troisième raison pour ce rejet, ils ont péché. Le monde a péché. Quel est le rapport, me diriez-vous? Si les hommes ont péché, c'est indépendant de Jésus ou de ses disciples. Seulement, voilà le problème, Jésus vient révéler leur péché. Verset 22, « Si je n'étais pas venu et si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. » Mais Jésus est venu. Et par son enseignement, Jésus a révélé la volonté de Dieu et par là même le décalage entre cette volonté et ce que font les hommes, même les plus religieux. Alors qu'ils pensaient être sur la bonne voie, Jésus a mis sous leurs yeux leurs péchés. Et pour appuyer son enseignement, il a accompli des miracles, des guérisons, même des résurrections, prouvant que Dieu était avec lui. La vérité est là, choquante. Ce que dit Jésus est véridique. Alors qu'ils se croyaient bons, ils sont pécheurs. Finalement, quatrième raison pour laquelle les disciples sont détestés, c'est qu'il n'y a pas de raison. Jésus le dit, citant les psaumes, « Ils m'ont haï sans raison ». Le disciple aime Dieu et son prochain. Il n'y a pas de raison que cette attitude suscite un tel rejet. Parfois, on cherche ce qu'on a mal fait. On se dit qu'on aurait pu faire les choses autrement, que en ayant une autre attitude, prononçant d'autres paroles, on n'aurait pas déclenché une telle réaction. Mais là, franchement, c'est difficile de dire que si Jésus, le seul parfait, s'y était pris autrement, il aurait eu un meilleur résultat. Et ce serait présomptueux pour les disciples d'espérer faire mieux que le Maître et éviter un tel rejet. Si le monde déteste les disciples, ce n'est pas parce qu'ils font mal, c'est parce que c'est lui qui a un problème. Voir Jésus ou ses disciples le confrontent à une image de lui-même qu'il ne peut supporter. Son péché lui crève les yeux. Il se rend compte qu'une autre vie que la sienne est possible et il espère, en rejetant Jésus, rejeter loin de lui cette vision qu'il ne supporte pas. C'est lui qui a un problème et les disciples, comme Jésus, en font les frais. Ainsi, les disciples sont détestés et même persécutés. Et pour eux, ce que Jésus a annoncé s'est bien passé. Mais qu'en est-il pour nous? Faisons-nous face à la même haine? Je crois que nous devrions écouter l'avertissement de Jésus et nous tenir prêts. En effet, les raisons qu'il donne pour ce rejet restent valables. Le monde a détesté Jésus, les disciples n'appartiennent pas au monde, le monde a péché. Peut-être connaissons-nous le rejet aujourd'hui. L'avertissement de Jésus vient nous dire que celui-ci est normal. Ce n'est pas parce que nous nous y prenons mal, c'est à cause de la voie que nous avons choisie. Persévérons. Mais peut-être n'avons-nous pas l'impression d'être particulièrement rejetés. Et peut-être cela nous pose-t-il des questions. Jésus est si affirmatif concernant ce rejet. Est-ce que ça traduit un manque de fidélité de ma part? Je ne crois pas que la persécution soit la preuve de la fidélité. Jésus dit qu'on reconnaît celui qui le suit aux fruits qu'il porte, pas aux réactions qu'il suscite. Il plaît à Dieu que certains vivent des persécutions fortes et que d'autres mènent une vie plus paisible.
N'est-ce pas lui qui décide? Mais notre rôle est de rester fidèle, attaché à Jésus et à son enseignement, comme le sarment au cep, sans craindre les persécutions ni les réactions du monde, quoi qu'il en coûte. Que le Seigneur nous fortifie sur ce chemin.